Comment trouver des idées de contenu pour TikTok quand t'es en manque total d'inspiration? Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais t'es devant ton ordi, t'essayes d'écrire un script ou t'es devant la caméra, t'essayes de filmer quelque chose, mais y a rien qui sort, tu sais pas de quoi parler et t'as l'impression que t'as déjà fait le tour du sujet. Et c'est normal, pas de panique, ça peut arriver, surtout quand tu dois créer du contenu en continu. C'est normal que tu fatigues un petit peu niveau créativité. Mais t'inquiète pas, dans cette vidéo, je vais te donner mes petites astuces pour retrouver l'inspiration, pour trouver des idées. Première astuce, pour trouver des idées de contenu, je fais un point sur qui est ma cible pour comprendre quels sont ses problèmes actuels. Quand tu sais à qui s'adresse ton business, tu sais qui est ta cible et du coup, tu sais quels sont ses obstacles, ses centres d'intérêt, les objectifs qu'elle veut atteindre et aussi ses aspirations. C'est un petit peu la même chose. Alors, en général, on fait cet exercice-là quand on débute, quand on lance son business. Et souvent, on oublie de se faire un petit peu des piqûres de rappel. Et surtout, on oublie de faire des mises à jour parce que les problèmes ou les aspirations de ta cible peuvent changer. Par exemple, Victoria's Secret. Il y a quelques années, la marque a été pointée du doigt pour son manque d'inclusivité dans les tailles qu'elle proposait. Et le responsable marketing a répondu, c'est normal parce que on veut vendre du rêve. On s'adresse aux femmes qui sont grandes, fines, qui sont minces. Donc, on ne veut pas mettre tout le monde dans le même panier. Donc, ça a fait un gros scandale. Mais récemment, la marque a élargi le choix de taille qu'elle proposait. Donc, elle tend à être beaucoup plus inclusive. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle a vu que les envies et les besoins des consommateurs avaient changé. Et donc que les problèmes et les aspirations que rencontraient leurs cibles il y a quelques années n'étaient plus les mêmes. Et donc, ils ont dû évoluer. Autre exemple, c'est pareil pour le marketing. C'est un secteur qui évolue assez régulièrement. Il suffit qu'un algorithme change, il suffit qu'il y ait un nouveau réseau social et ça y est, il y a des nouveaux problèmes qui se créent. Et donc, c'est pour ça que régulièrement, il faut faire des mises à jour avec notre cible. Il faut savoir si avec l'évolution de la société, l'évolution des tendances, l'évolution dans le secteur en lui-même, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui ont changé? Est-ce qu'ils ont toujours les mêmes problèmes? Et du coup, est-ce que ton contenu peut être mis à jour? Donc en faisant cette mise au point, tu peux créer une liste des questions que se poserait ta cible. Par exemple, dans mon domaine, ce serait comment percer sur TikTok en 2023? Comment fonctionne le nouvel algorithme de TikTok? Et en face, tu vas écrire les réponses à ces questions. Et du coup, tu vas te servir des réponses pour créer du contenu. Après, j'ai surtout parlé des problèmes, mais tu peux faire un point sur les centres d'intérêt qui évoluent, sur les nouvelles tendances qu'il y a dans ton secteur d'activité. Bref, fais un point et une mise à jour complète. Et déjà, en faisant ça, tu peux avoir des nouvelles idées de contenu. Et si tu as déjà une audience sur les réseaux sociaux, n'hésite pas à lui demander quel genre de contenu lui plaît le plus, est-ce qu'il y a des nouveaux problèmes qu'elle rencontre, quel genre d'astuces, de recommandations elle voudrait voir, quel type de contenu. Bref, n'hésite pas à lui demander, n'hésite pas à connecter davantage avec elle. Ça ne peut que être bénéfique pour ta marque. Ton audience va se sentir considérée, écoutée et du coup incluse dans ton processus de création, ce qui va renforcer les liens qu'elle a avec ta marque. Et toi, en tant que marque, en tant que business, en plus de renforcer la relation que tu as avec ton audience, avec ta cible, tu vas pouvoir avoir des nouvelles idées de contenu, mais surtout, tu vas pouvoir créer du contenu beaucoup plus adapté, beaucoup plus précis. Deuxième astuce pour trouver des idées de contenu, n'hésite pas à rejoindre des groupes Facebook. Alors, pas n'importe lesquels, essaye de rejoindre des groupes d'entraide où tu sais que ta cible sera. Par exemple, il y a cette coach marketing américaine que je suis depuis très longtemps et elle a ouvert un groupe Facebook pour que les gens puissent s'entraider et se donner des conseils. Du coup, j'ai rejoint le groupe, alors pas pour copier le contenu, pour piquer les idées ou quoi que ce soit, mais vraiment pour m'inspirer, pour voir ce que les gens se demandaient, pour voir quels étaient leurs problèmes. Parce que elle et moi, on a la même cible et du coup, quand les gens se posent des questions et que je vois qu'il y a des questions qui reviennent assez souvent, je me dis c'est peut-être pertinent de faire du contenu là-dessus. Par exemple, il y a une période où les gens se demandaient pourquoi ils faisaient plus de vues sur TikTok. Du coup, quand j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui rencontraient le même problème, j'ai fait des petites recherches, j'ai fait des petits tests, j'ai analysé la plateforme un peu plus et quand j'ai trouvé quelle pourrait être la solution et quelle est l'origine du problème, j'ai fait une vidéo là-dessus. Donc c'est comme ça que tu peux trouver des idées de contenu sur les groupes Facebook en regardant quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent. Troisième astuce, fais une recherche de mots-clés sur Google, YouTube et TikTok. Bah oui, quoi de mieux que de faire une recherche directement sur l'application. Tu sais que maintenant TikTok fonctionne comme un moteur de recherche et il y a de plus en plus de personnes qui l'utilisent pour chercher des informations. Du coup, toi, en tant que marque, en tant que business, ce que tu veux voir, c'est ce que ta cible recherche sur TikTok. Admettons par exemple que tu vends des accessoires ou de la nourriture pour chats. En gros, la thématique de ton compte, ça va être les chats. Donc c'est assez large, mais en même temps, ça peut être très spécifique. Donc tu vas commencer par faire des recherches sur TikTok. Donc par exemple, comment mon chat, et là tu regardes ce qui apparaît en premier. Tu peux cliquer sur un des résultats qui s'affiche et là, tu vas avoir plein de vidéos. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est pas forcément les premières vidéos qui apparaissent, mais c'est les suggestions que te donne TikTok. En gros, l'application te dit « Regarde ce que ta cible a aussi cherché ». Du coup, ça te donne déjà pas mal d'idées de sujets pour tes prochains contenus. Bien évidemment, tu peux creuser un peu plus. Tu peux jongler de suggestion en suggestion et faire des recherches pendant une demi-heure, une heure et voir un petit peu les sujets qui sont les plus recherchés. Et pour approfondir tes recherches, tu peux même faire la même chose sur YouTube. Par exemple, si on tape la même chose sur YouTube, tu vas tomber sur plusieurs vidéos.
Ce que j'aime faire, c'est sélectionner plusieurs vidéos, aller sur le profil de chaque créateur, de voir combien d'abonnés ils ont, combien de vidéos à peu près ils ont publiées, s'il y en a beaucoup, pas beaucoup, et classer les vidéos en fonction du nombre de vues. Et du coup, tu peux voir déjà quels sont les sujets qui ont le plus fonctionné. Si c'est un petit créateur, tu peux facilement voir que en moyenne, peut-être que la personne a 10 000 vues, et là, d'un coup, il y a une vidéo qui a 50 000 vues, ça veut dire que ce sujet-là a beaucoup été recherché, et que du coup, il fonctionne très bien. Et tu peux faire la même chose sur Google, tu peux taper les mots-clés, et voir un petit peu ce qui apparaît, quelles sont les suggestions que te donne Google. Une fois que tu as ça, une fois que tu as déterminé quels sont les sujets populaires, l'idée, c'est pas de créer bêtement du contenu autour de ces sujets-là, mais c'est de voir comment toi, tu peux apporter quelque chose de différent. Est-ce que tu peux apporter un point de vue différent ou apporter plus de détails, mettre à jour peut-être le sujet qui n'a pas été mis à jour depuis quelques mois, ou est-ce que tu peux créer un format différent autour du sujet? Parce que quand tu crées du contenu, l'objectif c'est pas simplement de dupliquer ce qui a déjà fonctionné, mais c'est d'y ajouter ta touche perso. Et du coup, de faire en sorte que ton business se démarque de la concurrence. Mais en tout cas, faire des recherches comme ça sur TikTok, YouTube, Google, ça peut te donner des idées de contenu. Après, il te reste plus qu'à les adapter à ton style. Quatrième astuce, n'hésite pas à faire de la veille concurrentielle. Alors c'est un petit peu le même principe que le point d'avant, sauf que tu vas vraiment cibler tes concurrents, dans le sens où tu vas plutôt cibler 2-3 concurrents directs. Et du coup, tu vas aller sur leur profil et analyser leurs vidéos. Tu vas regarder un petit peu ce qui a bien fonctionné ces derniers jours. Donc de manière globale, avec le nombre de vues, tu vas pouvoir déjà comprendre si tel sujet a fonctionné ou pas. Mais il faut pas s'arrêter non plus qu'au nombre de vues. Regarde un petit peu les interactions qu'il y a sur la vidéo. Est-ce que la vidéo a moins de vues parce qu'elle s'adresse vraiment à un groupe très spécifique, ou parce que les hashtags sont pas vraiment optimisés, mais par contre tu peux voir qu'il y a peut-être beaucoup de commentaires, il y a peut-être beaucoup de sauvegardes, et du coup ça peut être quand même un sujet intéressant si tu le retravailles. Parce que l'idée, encore une fois, c'est pas de copier le contenu de tes concurrents, mais c'est vraiment pour voir quels sont les sujets qui ont bien fonctionné ces derniers temps, et comment ça peut t'inspirer pour créer ton propre contenu à toi. Autre chose que tu peux faire quand tu analyses le compte de tes concurrents, c'est de choisir une vidéo et de regarder un petit peu les commentaires. L'objectif quand tu fais ça, c'est de voir un petit peu s'il n'y a pas des remarques ou des questions qui sont récurrentes, qui reviennent assez régulièrement. Pourquoi? Parce que si tu vois que les utilisateurs posent plus ou moins les mêmes questions sur la même vidéo, ça veut dire qu'il y a un point qui n'a pas été très clair. Et peut-être que toi, tu peux y apporter beaucoup plus de clarté ou apporter un autre point de vue. Du coup, ne réponds pas en commentaire, mais crée plutôt une vidéo sur ton compte à toi. Donc en gros, tu complètes le contenu qu'a créé ton concurrent. Alors je sais que je t'ai dit de faire de la veille concurrentielle, mais ne te limite pas simplement à ton domaine d'expertise. Essaye de trouver l'inspiration chez d'autres créateurs, dans d'autres niches. Parce que des fois, il y a quelque chose qui peut être très inspirant dans les vidéos qui sont créées par d'autres personnes qui ne sont pas du tout en rapport avec ta niche. Par exemple, il y a un moment où j'aimais beaucoup regarder des vidéos de blogueuses mode. Pas parce que c'était un sujet qui m'intéressait particulièrement, mais parce qu'elles sont très créatives en ce qui concerne les transitions. Et du coup, l'idée, c'était de m'inspirer de leurs transitions et de voir comment je pouvais les adapter à mes vidéos. Donc voilà, n'hésite pas à élargir tes horizons et à explorer beaucoup plus de thématiques pour voir un petit peu ce qui se fait ailleurs. Et d'ailleurs, tu peux aussi télécharger mes 55 idées de contenu, je t'ai mis le lien dans la description en bas. 5e astuce pour trouver des idées de contenu, c'est d'entretenir ta curiosité régulièrement. Reste informé sur les tendances, les actualités, les nouveautés dans ton secteur d'activité et surtout n'hésite pas à regarder des vidéos, à écouter des podcasts, à lire des livres, regarder des films, des documentaires. Bref, puise l'inspiration partout. Entretiens ta curiosité régulièrement. Et encore une fois, si tu écoutes un podcast, ça peut être par rapport à ton domaine d'expertise, mais ça peut être par rapport à autre chose de complètement différent. Mais le seul conseil que je peux te donner, c'est vraiment n'arrête jamais d'apprendre, n'arrête jamais de chercher à t'améliorer parce que plus tu vas découvrir ou apprendre des choses et plus tu vas trouver des idées. Donc parfois, quand je suis en manque d'inspiration, j'écoute des podcasts qui sont créés par d'autres experts en marketing, par des experts sur les réseaux sociaux. Et du coup, même s'il y a des choses que je sais déjà, je vais quand même me remettre en question parce que peut-être qu'on a un point de vue différent ou peut-être que effectivement, je me dis j'ai pas assez parlé de ça. Et du coup, ça va quand même me donner des idées pour du contenu. 6e astuce, tu vas recycler ton contenu. Si tu as déjà pas mal de contenu, que ce soit sur YouTube, TikTok, Instagram, n'hésite pas à faire un point et à regarder ce qui a bien fonctionné. Et du coup, tu peux reprendre les sujets, tu peux reprendre les thématiques, les changer un petit peu et juste reposter. Ou alors, s'il y a un post Instagram qui a bien fonctionné, n'hésite pas à l'adapter pour TikTok. Donc voilà mes petites astuces pour trouver l'inspiration quand j'ai vraiment plus d'idées. N'hésite pas à me partager les tiennes en commentaire. Et si tu as aimé le contenu, n'hésite pas non plus à t'abonner, ça fait toujours plaisir. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a aidé. En attendant, je te dis prends soin de toi et à bientôt.